Bonjour, bonjour. En fait, j'ai fait cette vidéo pour attirer l'attention de ceux qui font les prépas concours pour l'année 2024. Que nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel on partage les anciens sujets, on partage certaines corrections des anciens concours, c'est-à-dire des anciennes épreuves, des anciens sujets des concours. Et je précise, pour participer, c'est gratuit. Mais il faut comprendre que cette gratuité a un prix, ça a un coût. Lorsque je parle de la gratuité, c'est que dans le groupe, c'est un groupe dans lequel c'est le donner et le recevoir. C'est-à-dire que vous devez aussi apprendre à donner, à partager les sujets que vous possédez. Vous devez aussi apprendre à donner aussi des connaissances à ceux qui n'en ont pas. C'est ça le but du groupe. J'insiste là-dessus parce que j'ai constaté que c'est comme s'il y a des personnes qui cachent les épreuves qu'ils possèdent. Parce qu'elles se disent que en gardant ça, en pénalisant les autres, elles auront plus de chances à réussir à leur concours. Que si elles profitent plutôt des connaissances des autres et que elles ne donnent pas sa part, elles ne participent pas au partage qu'il y a dans le groupe, elle va réussir facilement à son concours. Elle aura plus de chances de réussir à son concours. Peut-être si ça marchait à l'époque, ici ça ne peut plus marcher. Il faut savoir une chose, c'est que dans la vie, il y a une loi. C'est la loi du donner et du recevoir, c'est le don. Vous devez savoir une chose, c'est que lorsque vous voulez avoir du succès, il faut apprendre à donner, il faut apprendre à partager. C'est une loi de la nature. Vous devez apprendre parce que à tout moment, vous ne possédez pas. Et il y a des moments où vous aussi vous recevez, on vous donne. La plupart des choses que vous avez, on vous les donne. Vous ne faites aucun effort pour l'avoir. Et vous aussi, vous devez apprendre à donner. Vous devez apprendre à partager. Donc, dans notre groupe WhatsApp, je voudrais que ceux qui possèdent les anciens sujets, mais, c'est-à-dire qui possèdent les anciens sujets, surtout les sujets originaux, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que les sujets qui ont les documents, ce sont souvent des sujets falsifiés, ce sont des sujets dénaturés. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, ceux qui saisissent ces sujets-là font souvent les erreurs, commettent des erreurs. Ce qui fait que les épreuves que vous corrigez, parfois vous avez l'impression que vous ne comprenez rien ou que vous êtes bête, alors que ce sont ces personnes qui ont saisi, qui ont fait les erreurs en saisissant. Je voudrais donc attirer votre attention sur le fait que notre groupe WhatsApp est un groupe de partage dont tout le monde doit faire les efforts de donner. Donner soit les connaissances, soit lorsque par exemple une personne pose une question que vous connaissez, vous donnez simplement votre point de vue. Ça, c'est un don. C'est un don. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que donner, c'est rien que l'argent. Ou bien, par exemple, le don, c'est le fait de fournir un effort pour permettre à autrui de profiter, pour permettre à autrui d'avoir un plus, un mieux être. C'est ça le don. Le don, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement le fait de donner l'argent ou bien, par exemple, les biens matériels. Non. Même un sourire est un don. Même le fait d'aimer simplement une personne, c'est un don. Même le fait seulement de saluer une personne avec un sourire, c'est un don. C'est-à-dire que vous êtes en train de donner. Même seulement avoir des pensées positives envers une personne, c'est un don que vous êtes en train de faire. Faire une prière pour une personne, c'est un don que vous êtes en train de faire. Donc, je voudrais attirer l'attention de ceux qui sont dans le groupe que vous devez apprendre à partager. Ne pensez pas que peut-être en gardant connaissance, c'est vous. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de chercher à être le maître, c'est-à-dire celui-là qui explique tout à tout le monde. Non, vous êtes là aussi pour apprendre. Donc, vous devez aussi chercher à apprendre, c'est-à-dire pas seulement à aider les autres, non. Vous ne devez pas vous contenter uniquement à aider les autres, non. C'est-à-dire, sinon, vous risquez d'être le professeur. Et là, par exemple, vous allez perdre tout votre temps à expliquer les choses aux autres, alors que vous-même, vous avez des lacunes, vous avez des endroits que vous ne comprenez pas. Vous devez savoir que c'est un groupe dans lequel il faut partager jusqu'à un certain niveau. Donc, voilà ce que j'avais à partager. Et je voudrais préciser pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, nous sommes un groupe de répétition. Nous avons fêté notre 20e anniversaire en 2024.
20e anniversaire des répétitions universitaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas particulièrement, je suis Job Kamdem, professeur de formation et répétiteur de profession. Actuellement, je suis dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Vous voyez par exemple ici, regardez là derrière moi. Je vous ai parlé par exemple de Macabo tout à l'heure. Vous voyez par exemple là. Donc ce sont les cabos de Macabo. Donc tout à l'heure, donc je suis en train de transporter pour amener dans le champ parce que ça a été livré à côté de la route là. Donc je ne peux pas laisser à côté de la route parce que les gens vont venir, vont prendre peut-être un en passant. À la fin, vous allez trouver qu'il n'y a plus rien. La raison donc pour laquelle j'essaie d'éloigner ça le maximum possible de la route. J'ai transporté pour amener à l'intérieur du champ. Parce que si une personne vient prendre maintenant à l'intérieur du champ, c'est qu'elle cherche ses problèmes. Donc, vous voyez pas. Et je voudrais attirer donc l'attention des personnes donc, qui font les prépas concours pour l'année 2024. Les concours ne seront pas difficiles. Il suffira seulement pour vous d'apprendre à bien rédiger, d'apprendre à écrire ce que vous pensez et à vérifier chaque fois ce que vous devez penser, ce que vous avez écrit. Est-ce que c'est ce qui était dans votre tête? Donc, nous allons faire dans les jours qui viennent beaucoup de challenges. Je vais parler par exemple du café magique, c'est-à-dire par exemple des trucs où peut-être quand je dis café magique, ce n'est pas les trucs où on fait la magie, non. C'est une façon de mettre la pression, c'est-à-dire de vous donner un temps record pour pouvoir résoudre les exercices. Je prends un exemple. Si un exercice, par exemple, doit faire 3 heures, on vous donne un exercice, une épreuve, un sujet pour faire en 3 heures. Le même sujet, je vous donne ça pour faire en 1 heure de temps. Et vous allez voir que tout ce que vous allez écrire en 1 heure de temps, c'est ce que vous aurez pu écrire en 3 heures de temps. C'est une formation que je fais souvent d'habitude avec mes candidats. Et c'est pour leur apprendre à écrire au plus rapidement possible, à être plus précis et à être sûr. Parce que ça leur permet de travailler la rapidité. Donc, et aussi, je voudrais vous dire dans les jours qui viennent, on a beaucoup de choses à se partager, surtout dans le groupe WhatsApp qu'on a créé. Et bon, pour le moment, j'ai bien précisé. Pour entrer dans le groupe WhatsApp, il faut connaître, les règles sont simples. Le groupe est apolitique. On ne parle pas de la politique. Peu importe celui que vous soutenez. Si vous soutenez n'importe qui, ça vous regarde. Dans le groupe, on ne partage pas ça. On ne parle pas de la religion. Précise bien, dans le groupe, on ne parle pas de la religion. Si vous êtes pentecôtiste, si vous êtes catholique, si vous êtes catholique orthodoxe, catholique anglican, catholique romain, catholique ceci, protestant, EPC, EEC, tout ça comme ça là, adventiste, tout ça comme ça là, nous, c'est pas de ça qu'on parle dans le groupe. Dans le groupe, on est là pour les prépas concours, on est là pour le travail. Ce n'est pas pour la religion. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez rouge, donc on ne parle pas de la race, on ne parle pas du racisme, on ne parle pas des races. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez rouge, que vous soyez vert, que vous soyez n'importe quel. L'essentiel, c'est un être humain. C'est suffisant pour intégrer le groupe WhatsApp. Maintenant, l'autre condition, c'est que on ne veut pas savoir si vous êtes Bamileke, si vous êtes Bassa, si vous êtes Boulou, si vous êtes Eton, si vous êtes par exemple Maka, si vous êtes Kako, si vous êtes Mézimé, si vous êtes Biemon, si vous êtes peut-être Bamois, si vous êtes peut-être Aoussa, si vous êtes Fulbé, si vous êtes par exemple Massa, si vous êtes peut-être Toupiri, si vous êtes, peu importe ce que vous êtes, peu importe votre ethnie, vous pouvez intégrer le groupe. Donc, on ne parle pas de tribus, ni d'ethnie. Je voudrais aussi préciser, dans le groupe WhatsApp, on ne parle pas des pays, que vous soyez Camerounais, Tchadien, Gabonais, Français, Américains, tout ça comme ça, on s'en fout. Vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp si vous voulez préparer votre concours et le réussir. Donc, nous partageons avec tout le monde, avec tous les humains, les connaissances. Nous pensons qu'il faut promouvoir l'être humain, il faut promouvoir le vivre ensemble. Donc, voilà. Et je précise que dans le groupe WhatsApp aussi, tout le monde peut poser son problème. Posez votre problème. Si par exemple les membres n'arrivent pas à résoudre, je regarde chaque fois ce qu'ils ont écrit pour essayer de rectifier. Parce que parfois les solutions qu'ils apportent ont parfois aussi des problèmes. Et je profite donc pour éclaircir une fois. Donc j'essaie d'arranger. Donc vous devez aussi suivre tout ce qu'on écrit dans le groupe. Vous devez suivre. C'est important, très important de suivre tout ce qu'il y a dans le groupe. Parce que lorsque les gens écrivent, ils disent des choses, ils discutent, chacun donne son point de vue.
À la fin, moi, je viens trancher, je viens essayer de donner ce qui est juste, ou ce que je pense être juste, ce qui est le plus proche de la vérité. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Donc, je voudrais aussi préciser que pour les sujets, nous allons commencer. Donc, chaque fois, posez vos problèmes maintenant dans le groupe. Mais ne venez pas avec un sujet entier, venez avec un exercice. Ne venez pas avec un sujet, venez avec les questions, venez avec l'exercice. Ne venez pas avec un sujet entier, parce que vous venez avec un sujet entier, on ne va pas le corriger. Parce que vous n'êtes pas le seul qui avait les problèmes, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont les problèmes. Donc venez avec un exercice. Et parfois, si vous avez traité l'exercice, filmez l'exercice, filmez la correction que vous avez faite et je vais corriger. Vous pouvez faire ça dans le groupe, comme vous pouvez aussi faire dans un idée. Je propose de faire dans le groupe parce que dans le groupe, ça va aussi permettre aux autres de savoir quelles sont les erreurs que c'était eux, c'était elles, un autre c'était eux, ils pouvaient commettre. Et ça vous permet aussi à vous de profiter pour réviser correctement votre cours ou vos leçons. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je voudrais surtout insister, je reviens encore là-dessus. S'il vous plaît, apprenez à donner. Apprenez à partager les anciens sujets que vous avez. Apprenez à partager les informations que vous avez avec les autres. Je remercie déjà fortement les personnes qui partagent. Il y a des gens qui nous ont par exemple fait le communiqué du directeur de l'École nationale supérieure polytechnique. Par exemple, publier ça dans le groupe, c'était quelque chose de très positif. Et je voudrais aussi préciser que toutes les informations concernant les concours, vous pouvez les publier. S'il y a les arrêtés des concours, les nouveaux concours qui sont lancés, tout ça comme ça, vous pouvez les publier. Ça, c'est autorisé. Mais évitez autant que possible. Si, par exemple, sur ces arrêtés-là, il y a les numéros de téléphone, bon, parfois vous pouvez publier, ça ne dérange pas. Mais personnellement, je voudrais vous dire de faire très attention. De faire très attention avec certaines publicités. Donc, publier dans le groupe aussi les anciens sujets qui sont les épreuves, les anciens sujets qui sont des sujets originaux. C'est-à-dire que, par exemple, ce ne sont pas les sujets ressaisis, s'il y a possibilité. Parce que ces sujets, on est souvent sûr que n'importe comment, ce sont des sujets, par exemple, sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire ceux qui ont saisi n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Voilà, par exemple, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Donc, bon, on se voit prochainement. Inch'Allah.